Bonjour. Dans cette vidéo, je vais t'aider à faire le bon choix entre payer ta dette ou investir ton argent. Mais avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas pour t'abonner à la page et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les nouvelles vidéos à venir. On commence. La majorité du monde s'est déjà posé un jour cette question. Dois-je rembourser mes dettes ou investir le montant que je viens de recevoir? Comme tu as dû le constater, toute décision portant sur l'argent a une composante affective et psychologique. Avant de décider entre rembourser tes dettes ou investir, il te faut avoir une vision claire de ta situation financière générale et de tes projets d'avenir. Quel type de dette as-tu? Et à quel montant s'élève-t-elle? Quels sont les taux d'intérêt que tu payes? Quels sont tes objectifs financiers personnels? Es-tu en train d'économiser pour l'éducation de tes enfants? Pour acheter une maison? Ou pour une autre raison? Quand prendras-tu ta retraite? Et quel est ton objectif d'épargne retraite? Élaborer un plan financier est un excellent moyen d'acquérir une compréhension exhaustive du tableau financier qui est le tien. Tu dois apporter des réponses aux questions ci-dessus pour prendre une décision éclairée sur ton avenir. Réduire ta dette ou placer ton argent? Quelle option est la plus avantageuse pour toi? Il y a bon nombre d'outils en ligne qui t'aideront à t'acquitter de cette tâche. Par exemple, la calculatrice Rembourser des dettes ou investir, offerte sur le site web de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, destinée aux consommateurs. Je t'épargne la tâche de recherche sur Internet, car je t'ai mis le lien dans la description juste en bas. Tu pourras aussi calculer le seuil de rentabilité sur gérermieuxvotreargent.ca. Tu trouveras aussi ce lien en description. Il s'agit ici du rendement après impôt que l'argent investi doit réaliser pour égaler le rendement découlant du remboursement de ta dette. Si le rendement du placement concerné n'est pas meilleur que ce taux, il est normalement préférable de rembourser la dette. Pour illustrer comment la calculatrice peut aider à la prise de décision, examinons le cas de Léa, qui vient de toucher un héritage de 10 000 $ au titre de la succession de sa grand-mère. Léa a pour dette actuellement juste une ligne de crédit avec un solde de 10 000 $ à un taux d'intérêt de 6%, composé tous les mois. Qu'est-ce que Léa devrait faire de l'argent dont elle a hérité? Rembourser sa dette ou investir l'argent dans son REER? Léa a un taux marginal d'imposition de 30%. Le REER est un régime enregistré d'épargne retraite. Nous verrons ses caractéristiques dans une prochaine vidéo. Revenons à notre cas. La règle habituelle est de rembourser en premier la dette qui a le taux le plus élevé, dans le cas où elle aurait d'autres dettes. Dans ce cas, Léa n'a qu'une ligne de crédit à rembourser. D'après la calculatrice, il faudrait que le REER réalise 6,2% pour égaler le rendement provenant de la réduction de cette dette. Si le REER enregistre moins que ce chiffre, rembourser la ligne de crédit est le meilleur choix. Dans la conjoncture actuelle de taux d'intérêt faibles, où la plupart des CPG, aussi appelés DAT, sur 5 ans obtiennent moins de 2%, les placements au rendement garanti ne vont pas enregistrer 6,2%. Seuls ceux dont les rendements ne sont pas garantis, comme les actions ou les fonds mutuels, ont le potentiel de réaliser 6,2% ou plus. Puisque le remboursement de la dette procure un rendement assuré, Léa décide de rembourser sa ligne de crédit. Analysons un autre cas. Léa a une hypothèque de 150 000 $ avec un taux d'intérêt de 3% composé 2 fois par an. Un rendement de REER de seulement 3,02% égalerait celui obtenu en remboursant son hypothèque. Toutefois, cette décision est beaucoup plus compliquée que le remboursement de sa dette. Quel placement devrait-elle se procurer?
Sur quelle fourchette de rendement peut-elle compter? Pendant combien de temps l'argent sera-t-il investi? Quel est le degré de risque qu'elle est disposée à assumer pour ses placements? Pour répondre à ces questions, les facteurs psychologiques et affectifs liés à la décision de rembourser une dette ou à celle d'investir doivent être pris en compte. Nous savons tous que quand on parle d'argent, la psychologie a généralement plus de force que la logique. As-tu une confiance exagérée envers ton talent d'investisseur ou les rendements que tu comptes obtenir? Un optimisme excessif sur ta capacité à rembourser tes dettes dans l'avenir? Es-tu à tel point hostile au risque que tu n'investis que dans les CPG, une proposition qui aboutit à une perte d'argent après l'inflation? En conclusion, rembourser une dette est la bonne façon de procéder, si après avoir passé ses choix en revue, on n'arrive toujours pas à prendre une décision. C'est encore plus le meilleur choix pour ceux qui, à l'approche de la retraite, sont encore endettés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à mieux gérer vos finances, car le but de tout ça, c'est que nous soyons riches.